Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 8 mars 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de vendredi et le week-end avec une situation bien perturbée. Comme vous le savez, on a un épisode cévenol et méditerranéen qui va se mettre en place donc pendant ces prochaines heures et qui est d'ailleurs occupé de se mettre en place avec beaucoup de pluie derrière évidemment. Donc une situation sous surveillance, on a également de la neige qui pourrait faire son retour en montagne. On a également une tempête de sud. Et donc voilà, il y a plusieurs choses à surveiller, comme je vous ai dit, notamment du côté de la moitié sud. Je l'avais un peu dit hier, même beaucoup dit hier. Donc là, je reviens dessus vraiment sur le principal, sur vraiment tout ce qui est attendu au niveau donc, de cet épisode et de cette tempête de sud. Donc tout d'abord, vous pouvez déjà constater qu'on a déjà de bons cumuls du côté des Cévennes. On a par exemple jusqu'à 53, environ 60 mm localement, donc on a déjà des bons cumuls, et ce n'est que le début parce que le plus gros est attendu encore pour ces prochaines heures et ces prochains jours, notamment la journée de dimanche. Donc on va voir un petit peu tout cela avec notamment le modèle Arome qui prévoit déjà des cumuls donc pour ce samedi jusqu'à plus de 150 mm du côté des Cévennes. Et encore, ce n'est que le début parce que ça va continuer encore dimanche dans la nuit et jusque dans la journée avec des cumuls qui pourraient atteindre les 100 à 250 voire même 200 à 250 et très localement 300 mm du côté des Cévennes, sachant que également on a un épisode méditerranéen qui va se mettre en place. Par exemple ici du côté de Nice, on pourrait avoir jusqu'à 150 mm, on n'exclut pas même localement les 200, donc des très gros cumuls qui peuvent entraîner des éboulements. Et donc vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment du côté de Nice, ça pourrait recommencer plus gravement que la semaine dernière. On a pu avoir des éboulements assez importants, là ça pourrait être assez grave, donc voilà, c'est sous surveillance donc au niveau donc de ces éboulements, le même des avalanches du côté des montagnes, ou notamment du côté masse centrale ou des Alpes, on pourrait avoir un risque d'avalanche avec notamment de la neige qui va faire son retour en montagne avec de grosses quantités, on peut le dire. Donc je vais vous faire voir un petit peu la carte. On attend vraiment de grosses quantités de neige, donc voilà, comme vous voyez sur les plus hauts sommets, bien sûr, pas en plaine. Mais donc voilà, on a vraiment de la neige qui va faire son retour avec de très belles quantités, Pyrénées, également donc du côté masse centrale, les Alpes et un petit peu même du côté des Vosges, c'est pas impossible non plus. Mais bon, ça restera très faible du côté des Vosges de toute façon, donc rien d'inquiétant là-bas, voilà. Mais c'est surtout du côté des Pyrénées où on pourra avoir vraiment de belles couches de neige, jusqu'à 100 à 120 cm de neige. Alors attention, ça ne représente pas la couche finale au sol, mais quand même, donc ça pourrait vraiment bien neiger du côté des massifs. Donc pareil du côté masse centrale, on pourrait avoir jusqu'à 100 à 120 voire même 140 cm. Alors attention, voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne représente pas non plus la couche finale au sol, donc pour tous les massifs c'est pareil. Et puis du côté de la Corse également, du côté de la Corse et des Alpes, on pourrait avoir également les mêmes cumuls. Alors après c'est des valeurs locales, mais en général on devrait rester autour des 70 à 80 cm. Donc voilà, une belle couche de neige possible qui pourrait entraîner un risque d'avalanche et qui va être accompagnée d'une tempête de sud. Je vais vous faire un petit peu les vents qui s'annoncent vraiment très importants du côté notamment de la vallée du Rhône et en général donc sur le massif central, les Alpes, les Pyrénées et même en remontant jusque même la Bourgogne-Franche-Comté, je vous en avais parlé hier. Là voilà, on aurait des grosses rafales de vent sur les plus hauts sommets, on pourrait atteindre les rafales jusqu'à 100 à 130 voire même 140 km/h, donc proche vraiment du massif central et de la vallée du Rhône. Également, on pourrait peut-être atteindre les 150 localement, on pourrait même atteindre les 160, on sait à quel point c'est très incertain au niveau des vents, ça peut vite monter dans ces secteurs-là. Donc il faut rester prudent, pareil du côté des Pyrénées, on pourrait vraiment avoir des grosses rafales sur les sommets, alors je le répète, les plus grosses rafales seront sur les sommets, vous vous doutez bien. Donc pareil, du côté des Pyrénées, on pourrait également avoir des rafales jusqu'à 140 km/h localement, mais sinon on restera dans les 100 à 130 km/h. Et pareil, du côté des Alpes, on pourrait également avoir des rafales jusqu'à 130 à 140 km/h localement, n'exclut pas les 150 voire plus, donc sur les Alpes. Mais pareil du coup pour donc le massif central. Donc voilà, beaucoup de choses à surveiller du côté de la moitié sud. Sur le reste donc de la France, c'est-à-dire la moitié nord et centre, on devrait rester dans un temps voilà, mitigé, mais sans réelle très grosse agitation, même si voilà, le temps devrait rester agité. On devrait rester dans un temps humide et doux.
Hein, voilà, contrairement à la moitié sud où on pourrait avoir un temps un peu plus frais, là sur le nord on aura un temps un peu plus doux tout simplement parce qu'on a un flux de sud et donc les températures pourraient monter notamment pour la journée de samedi jusqu'à par exemple 16 degrés voire 17 par exemple du côté de la moitié nord entre la Belgique et les frontières belges, donc à surveiller là aussi avec vraiment une douceur exceptionnelle pour la saison. Voilà, rien à rajouter dans ce point météo, j'ai fait le tour de toute façon, donc restez prudents si vous habitez du côté de la moitié sud, restez vraiment très prudents hein, face aux risques liés donc avec cet épisode sévenol et mitterrandien qui s'annonce vraiment costaud entre ce vendredi jusqu'à dimanche. Voilà, restez prudents et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et à bientôt.